Les reilles, je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. Bon, ça, c'est sûrement toi au fin fond du 2,44 et qui comprend absolument rien du tout aux formules que le prof enchaîne au tableau. Mais t'inquiète pas, dans cette vidéo, en moins de 3 minutes, on va essayer d'aborder les notions de débit. Bon, tu t'en doutes que en moins de 3 minutes, il est impossible de passer en revue toute la matière. Ici, on se contentera de te présenter les résultats obtenus lors de labo. Lors de cette séance, nous avons mesuré le débit d'air pour 3 valeurs différentes à l'aide de 3 méthodes: le diaphragme, l'anémomètre à hélice et le tube de Pitot. Les mesures ont été effectuées sur un circuit doté d'une conduite de 300 mm de diamètre, d'une section de sortie du diffuseur de 550 mm et d'un diaphragme dont le col mesure 210 mm. Pour les mesures anémométriques, nous avons d'abord relevé 4 valeurs aux points cardinaux de la section de sortie, puis nous avons intégré une carte de vitesse en divisant la section en 10 zones concentriques. Cette approche nous a permis d'obtenir une vitesse moyenne plus précise selon les principes de l'intégration et du théorème de la moyenne. Nous allons maintenant analyser les résultats obtenus. Pour calculer les débits d'air avec les différents instruments de mesure, nous avons utilisé ces formules-ci. Pour le alpha, nous avons utilisé la BAC, qui montre le rapport entre alpha et bêta via le nombre de Reynolds. Voici les débits d'air obtenus avec les différents appareils de mesure. On voit que les débits mesurés avec la méthode du tube de Pitot et du diaphragme sont similaires, mais que ceux trouvés avec l'anémomètre sont plus élevés. On peut donc supposer que les résultats obtenus avec l'anémomètre sont moins cohérents que les deux autres méthodes. Cet écart peut être lié au fait que les vitesses prises par l'anémomètre sont prises en fin de tube, ce qui peut engendrer des plus grandes incertitudes liées à l'environnement et aux erreurs humaines. Concernant les pistes d'amélioration de la précision des données, nous l'avons fait sans et avec budget. Sans budget et avec plus de temps, nous pouvons augmenter le nombre de prises de mesure par point ainsi que multiplier le nombre de points de mesure. Avec budget, une pièce totalement isolée permet d'éviter toute perturbation qui n'est pas voulue. Et nous pouvons aussi créer un système pour que l'hélice de notre outil de mesure soit parfaitement perpendiculaire au début du fluide. En conclusion, d'après les données, nous remarquons que le débit du fluide s'écoule plus vite au centre qu'à proximité des parois du tube cylindrique. Car lorsqu'il s'écoule, plus il est proche des parois, plus il subit une résistance à cause des forces de frottement ci-contre. L'écoulement est laminaire, la vitesse suit donc un profil parabolique. Les prises de mesure par le diaphragme et le tube de Pitot sont proches, tandis que les données avec l'anémomètre s'écartent fort. Les deux premières méthodes sont donc plus judicieuses à prendre en compte. Il faut donc bien évidemment prendre en compte les erreurs humaines lors de l'expérience. Malgré cela, les données concordent globalement avec la théorie. Nous espérons t'avoir assez éclairé sur la notion de débit à travers ce labo pour ne pas être trop perdu à ton prochain cours. Merci de nous avoir écoutés.